Salut à tous. Désolé de faire cette vidéo très tard et très tôt pour vous, mais je viens à peine de rentrer. J'étais en haut là, j'ai beaucoup de job aujourd'hui, donc un peu fatigué. J'ai pu participer au live de Dana parce qu'elle m'a appelé. Même là, j'ai fait des efforts. Et malheureusement, lorsque Adèle faisait son live, j'étais occupé. Mais tellement de gens m'ont appelé, ils m'ont dit, Gobam, il faut que tu parles. J'ai dit, les gars, je suis sur mon Sinaï, je suis fatigué. Viens parler. J'ai dit, bon. À la fin, je n'ai pas le choix que de parler parce que même quand je demande aux gens de pouvoir s'asseoir et de trouver un compromis, la paix, je comprends qu'il y a des choses que beaucoup de personnes ont du mal à faire. Donc, je pense qu'il y a que moi qui puisse aujourd'hui apporter un peu de lumière dans ce chaos. Vous comprenez? Salut à tout le monde. Déjà, je tiens à dire que, en dépit de mes critiques, qui sont souvent très dures pour beaucoup de personnes, il faut quand même reconnaître le mérite que les Gabonais qui luttent aujourd'hui luttent. Parce qu'il y a beaucoup de Gabonais qui s'en foutent du Gabon, qui ne s'intéressent pas à ce qui se passe au pays, qui pensent à leur petite vie, etc. Donc, le peu de gens qui ont pris la peine de s'afficher publiquement pour le Gabon, comme ces deux personnes, Tata Huguette et Adèle, il faut d'abord leur donner ce crédit-là. Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui ne veulent pas, même en inbox, même en avatar, beaucoup de Gabonais et de Gabonaises ne veulent pas s'occuper du pays. Donc, même si les gens ne sont pas parfaits, tout le monde a ses défauts, au moins ça, au moins il faut le leur donner. Et c'est à cause de cet égard que j'ai envers les gens que quand je traite un problème, j'essaie toujours de me mettre à la place des autres. C'est important. Et également, l'intention qui doit nous motiver dans toutes les situations que l'on rencontre, c'est bâtir et non pas détruire. Cette affaire-là a pris une tournure qui, peut-être à la fin, sera bénéfique pour le Gabon. Parce que les Gabonais nous observent, ils écoutent tout ce qu'on dit, ils voient les problèmes qu'on a. Peut-être qu'eux aussi, quelque part, ils peuvent tirer de cela un enseignement. Revenons au problème. Il y a de cela environ 15, 16, 18 mois, je ne sais même plus. Je pense que c'était en septembre 2016 ou novembre, hein, j'ai oublié. Parce que malheureusement, nos comptes Facebook, certains ont été fermés, nos chaînes YouTube ont été censurées. OK. Ali Bongo venait à peine de tuer les Gabonais. Et on faisait des débats. À l'époque, j'étais sur la team Je dénonce 141. Là, on avait des émissions régulières. Des émissions que vous avez pu peut-être écouter. Vous savez tous que j'étais dedans intervenant. Donc, on avait des débats, etc. Et il est arrivé qu'après 2-3 mois d'inactivité de l'opposition, parce qu'on pensait tous que Ping allait prendre le pouvoir, hein, même si des gens comme moi, je n'ai pas voté, mais je disais, bon, on ne sait jamais. On a accordé le bénéfice du doute aux frangins. On a dit, bon, on va voir. 1 mois est passé, 2 mois est passé, 3 mois est passé. On a commencé à débattre un peu des problèmes qui sont sensibles. Et voilà comment on a invité Huguette, Ndossi, Alain Serge à une émission pour qu'on puisse tous parler, avec aussi Yannick. OK? Déjà, l'émission même, au départ, écoutez bien, parce que là, je parle de choses qui sont publiques. À l'émission même, déjà, il y a eu des problèmes. Dana ne voulait pas venir à l'émission. Et elle nous avait prévenu, hein, mais Pat a insisté, ou bien Malcolm, je ne sais plus qui avait insisté, de la convaincre pour qu'elle vienne. Elle ne voulait pas venir. Elle disait clairement qu'il y a des propos qu'elle va tenir qui peuvent choquer les gens. Elle ne veut pas avoir les problèmes pour rien. Vous comprenez? Parce qu'à l'époque aussi, il y avait des rumeurs qui circulaient, qu'on l'avait vu avec Boronso et qu'elle avait pris l'argent. Bref, elle ne voulait pas venir par le Gabonais. C'est nous qui avons insisté pour qu'elle vienne dans la foutue émission. Vous comprenez? On a insisté, bon, pas moi je n'étais pas là. Mais on m'a dit que, écoutez, voilà, elle vient, on a insisté. On dit, OK, parce que, t'inquiète, voilà, c'était bien. Elle est venue sur le plateau. On a commencé à débattre avec tout le monde. Et dans le débat maintenant, lorsqu'elle a commencé à développer sa vision des choses, elle a dit clairement qu'elle ne voit pas Ping prendre le pouvoir et qu'il faut dialoguer. Ensuite, aller aux élections, il faut avoir un plan, il faut se préparer aux échéances à venir parce que là, c'est pas bon. Dès qu'elle a prononcé cette parole sur le plateau, pratiquement tout le monde a commencé à crier sur elle. Le seul qui a pris sa défense et qui a demandé que les gens fassent preuve de retenue, c'était Alain Serge, c'est tout. Mais le reste, personne n'a eu pitié d'elle. À part moi également. Peut-être Gabon libre. Mais ils ont sauté sur elle. En direct, ça, c'est pas des choses qui sont cachées ou qu'on dit derrière les portes. Ça, c'est des choses qui sont passées en public que tout le monde connaît. Voilà. Donc,
Il ne fallait pas qu'elle dise cela, il ne fallait pas qu'elle s'exprime librement, il ne fallait pas qu'elle donne son point de vue. Les gens ont commencé à tomber sur elle. Elle a voulu se défendre. L'émission s'est terminée en queue de poisson. Et après l'émission, on a fait le point. Et quand on a fait le point après l'émission, j'ai dit à mes frères tranquillement que même s'il est vrai ou il est faux que la frangine a pris les thunes de Yamado, on doit faire attention. On ne doit pas encourager les Gabonais à avoir ce réflexe de balancer des pierres dès qu'il y a une rumeur sur une personne. On doit éviter de faire ça. Parce que les Gabonais sont souvent sensibles. Donc si nous-mêmes, qui sommes activistes, qu'on connaît, on ne prend pas la peine de canaliser les énergies et de permettre que tout le monde puisse s'exprimer sans qu'on accuse quelqu'un de manière indirecte ou directe, c'est pas bon. J'ai dit à tout le monde que les gars, c'est pas bon. On a débattu pendant des heures et des heures. Je dis qu'il faut la réinviter pour qu'elle revienne, qu'on puisse avoir un débat. Parce qu'il ne faut pas que les gens soient muselés. On comprend qu'il y a eu des morts, mais écoutons. Elle ne fait que proposer une option. Elle n'a pas insulté quelqu'un. Nous devons être démocrates. C'est ça la véritable liberté. Ils n'ont pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu faire l'émission. Avec les sœurs dans le groupe, dont Adèle est aussi membre, ils n'ont pas voulu écouter. Au contraire même, ils m'ont fait des reproches que je la défends trop, que c'est quoi mon problème. Je dis non. Ça aurait été elle ou n'importe qui d'autre, ne fût-ce que par respect pour ce que chacun d'entre nous a fait pour le Gabon, publiquement, quand il y a un problème, ayons un minimum d'égard envers la personne et accordons à la frangine le bénéfice du doute, comme on accordait à Ping le bénéfice du doute. Parce qu'avec Ping, je vous assure qu'en interne, on parlait beaucoup. On a dit, on avait nos échéances, qu'on donne à Ping 6 mois avant de commencer à le critiquer. On s'est beaucoup calmé, parce que c'était dès que Ali Ben a pris le pouvoir, le lendemain matin, on était prêts à les insulter tous. Mais on a dit non, on va faire un effort, laissons aux grands le temps de prendre le pouvoir. Donc on l'a dit, écoutez, j'ai dit, écoutez, c'est simple. Avec la sœur, faisons pareil. Et Dieu me voit, j'étais le seul à la défendre. Je me suis même égosé à défendre ce problème. Non pas elle, mais défendre le droit d'une personne à pouvoir s'exprimer. Ce jour-là, personne ne voulait entendre. Ils m'ont dit, oh non, machin, voilà. À part peut-être Malcolm qui était diplomate, qui n'était pas trop dans l'inquisition, mais tout le reste, personne ne l'a défendu. Pourtant, je l'ai connu d'Anna après pratiquement eux tous. Vous comprenez? Et je m'attendais à ce que tout le monde pense comme moi, qu'effectivement, on ne peut pas suivre les Gabonais qui propagent des rumeurs ou bien prendre les pierres, jeter la crucifier. On doit faire un effort de calmer les gens et de permettre que tout le monde puisse s'exprimer. J'ai essayé de faire mon lobby en interne sans faire de bruit. J'ai parlé à plusieurs reprises. Quand j'ai vu qu'il y avait un blocage terrible, une impossibilité à pouvoir leur faire comprendre qu'il n'est pas bon d'être radical entre nous, qu'on doit pouvoir laisser à chacun le soin de pouvoir parler. Quand j'ai vu que c'était bad, je me suis retiré du groupe. En silence, pas fait de bruit, parce que je n'aime pas trop, je n'aime pas trop parler de ma vie publique ou bien venir faire le bruit. Moi, je me suis pas retiré. Ils ont souvent remarqué même que Gobam est venu plus à leur réunion, je ne suis plus dans leur émission, je dis c'est pas la peine. Parce que si on n'arrive pas à comprendre que la démocratie qu'on cherche là, elle doit commencer entre nous et qu'on doit éviter de condamner les gens bêtement, pire encore des gens qui ont risqué leur vie, leur réputation à cause du Gabon, comme elle, parce qu'avant que les gens balancent sa vidéo de sextape, avant ça, les gens avaient déjà balancé la vidéo de sa chambre, on dit qu'elle loue là-bas. Bon, il y avait déjà une cabale contre elle que les gens avaient déjà fait. Je dis que, écoutez, arrêtons de faire ça. Hein? Arrêtons, beaucoup de Gabonais doivent pouvoir parler librement, même si ceux qui disent non n'est pas d'accord. C'est ça la véritable démocratie. Il faut qu'il y ait un débat contradictoire. Personne ne m'a écouté. Et c'est pour cette raison-là que j'ai quitté le foutu groupe. Mais même quand j'ai quitté le groupe, je n'ai pas parlé à mes amis. On a créé Sans Tabou, moi j'en parlais pas. Mais c'est un jour, en pleine réunion à Sans Tabou, que j'ai une sœur qui a insisté, elle m'a demandé, mais Gobam, pourquoi tu n'es plus un jeune d'énonce, pourquoi machin? Les gens me demandaient, j'ai dit, écoutez les gars, voilà ce qui s'est passé. J'ai dit que je ne suis plus là-bas, c'est à cause du problème du guette. Je n'ai pas aimé la manière que ça a été traité, je ne peux pas tolérer ça. Mais même en partant, j'ai quand même fait un effort d'appeler tout le monde sur un poste. Et le poste est encore là. J'ai dit, les gars, écoutez, il y a trop de confusion. Avant les élections, on était tous unis. Pourquoi les élections vont nous diviser? Parce que nous, on critique Ping, etc. La frangine est là. Moi, je pense qu'elle n'est pas corrompue. Peut-être que je me trompe. Dans tous les cas, c'est pas un problème. Venez tous samedi, on va parler sur Skype, on va discuter ensemble. Le poste est là, vous pouvez aller voir le poste. Le seul qui a répondu de manière favorable, c'était Yannick. C'est tout. Il m'a dit que je vais venir. Mais avec lui et moi, donc on a ce mois annulé le truc. Mais tout le reste n'a pas voulu venir. J'ai dit qu'il y a un problème.
Si c'est vraiment votre sœur, votre comportement n'est pas normal. C'est pas à moi, Gobam, de venir me battre pour permettre à quelqu'un de parler à que vous tous êtes amis avec elle. Et c'est peut-être ça qu'elle reproche aux gens comme Adèle et aux autres. Le fait que lorsqu'elle était acculée par le peuple qui l'accusait à tort ou à raison, parce que Dieu seul sait si elle a pris l'argent, elle aurait aimé voir que ses frères dans le combat auraient quand même pu permettre qu'elle puisse s'exprimer. Mais ils ont laissé les populations l'insulter, dénigrer son nom, la traîner dans la boue. Ils n'ont rien fait. Maintenant, si je mens, allez voir sur leur page. Lorsqu'on a accusé Tata Huguette d'avoir pris l'argent, parmi tout ce monde-là, qui a fait un post pour dire, écoutez, calmez-vous, on fait les enquêtes et puis voilà. Personne n'a fait ce genre de choses. Ils ont laissé le peuple l'insulter, la cracher dessus. Ils n'ont rien fait. Et même quand j'ai proposé une émission pour pouvoir mettre de l'ordre, ils n'ont rien fait. Pire encore, sur les comptes YouTube qu'on contrôlait, qui étaient associés avec nous, sur les pages Facebook, il y avait des gens dans d'autres groupes, je ne sais pas les noms, qui mettaient des vidéos contre elle. Je disais, mais c'est pas sérieux. Vous comprenez? Sur la page des Gabonais de la honte, sur le compte YouTube, des vidéos où des Gabonais insultent Tata Huguette et nous, on publie ces vidéos-là. Je dis, maintenant, même si on est dans la démocratie, si c'est seulement à sens unique, où on crucifie quelqu'un avec qui on marchait, parce qu'il y a des rumeurs de corruption, parce qu'elle dit qu'il faut aller aux élections, il y a un problème. Bon, c'est resté comme ça, jusqu'à ce qu'ils ont pété les plombs. Et même là, j'ai fait une vidéo pour dire, écoute, pas de ta soeur, arrangez-vous. Il m'a dit, dans tes vidéos, c'était mon nom. Je dis, bon, ça vous regarde. Vous comprenez? Mais donc, tout le monde ici, maintenant, connaît la vérité. Je n'ai pas quitté ce groupe-là parce que je m'ennuyais. J'ai quitté ce groupe parce que ce groupe n'était plus un groupe de démocratie. Et parce qu'ils n'ont pas su traiter le cas de leur frangine correctement. Je dis à part peut-être Malcolm, qui lui avait des réserves par rapport à la manière à laquelle d'autres membres du groupe étaient durs envers la frangine. On m'a accusé à plusieurs reprises de prendre sa part. Et j'avais beau leur dire que je ne prends pas sa part, je ne fais que défendre le principe. Le principe que tout le monde a le droit de pouvoir donner son point de vue, sans qu'on t'incrimine, sans qu'on t'insulte de sorcier. Tout le monde a ce droit-là. Que ce soit toi, n'importe qui d'autre, j'aurais fait pareil pour tout le monde. Parce que Dieu aime tout le monde, on doit être équitable. On doit se battre pour la vérité. Il n'y a pas à faire des partis pris. C'est pas ça? Voilà. Vous comprenez? Mais c'est les choses, comme je le répète encore, tout ce qui se dit à côté, moi je ne suis pas là pour faire le rapport de ça. Parce qu'ils ont insisté, ils ont demandé, et comme sa vidéo a été publiée et que je sais qu'elle est troublée psychologiquement, je suis venu témoigner, mais sinon, en temps normal, c'est des choses qui sont dans le placard. Moi, je ne reste pas dans le passé, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est important peut-être pour elle de pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Ok? Donc, voilà. Maintenant, ce qui est fait est fait. Ce que je demande aux gens maintenant, c'est d'œuvrer pour la cohésion. Si des gens se parlaient à l'époque, qu'ils avaient des bons rapports, il y a eu un problème, il faut faire comme nous on fait, il faut essayer de les réconcilier. Je n'encourage pas Tata Huguette à insulter les Gabonais. Je n'encourage pas les Gabonais non plus à l'insulter. Dieu seul sait combien de fois elle et moi on s'est disputé parce que je donne mon point de vue, parce que ne pensez pas que c'est la joie, on se chamaille aussi, mais à la fin on trouve toujours un compromis. Je dis qu'à la fin on est tous Gabonais, on doit pouvoir régler ce problème-là une fois pour toutes et tourner la page. Ce qui est sûr, c'est qu'aux yeux, au vu de tout le monde, le traitement qu'a reçu Huguette, c'est pas le traitement qu'a reçu Marceau. Marceau, il est privilégié. Vous comprenez? Parce que même moi, je suis pas privilégié. Et je n'en veux pas Adèle. Adèle, c'est ma frangine, j'ai pas de problème avec elle. Vous comprenez? Mais lorsque j'ai fait la vidéo de Valentin, elle et mon frère Victor, ils ont fait des vidéos contre moi. Pourtant, aujourd'hui, Marceau raconte des histoires d'après la logique des combattants radicalisés, d'aller aux élections. Est-ce qu'ils font des vidéos contre lui? Donc, ce qu'on dit que si on doit marcher ensemble, il faut que tout le monde soit la même enseigne. Vous comprenez? Elle, c'était des rumeurs de corruption. Elle a proposé une solution qui peut-être pouvait choquer les gens à l'époque, je peux le concevoir. Aujourd'hui, lui propose pareil. Il dit qu'il va aux élections législatives. Pourquoi est-ce que les résistants ne sautent pas sur lui comme ils ont sauté sur Tata Huguette? Je n'ai pas entendu les résistants l'insulter. Pire encore, il y a 2 semaines en arrière, son propre père a dit qu'il fallait aller se réconcilier avec Ali. Est-ce que les résistants ont insulté son père? Pas beaucoup l'ont fait. En tout cas, pas ceux qui le fréquentent. Mais pourtant, à l'époque, les gens qui fréquentaient Tata Huguette, tout le monde l'a abandonné. Tout le monde a cru aux rumeurs, tout le monde a accepté le dogme, le peuple. Voilà, c'est un peu comme quand on crucifiait Jésus, tout le monde vient dire, oui, tuez-le, tuez-le. C'était un peu comme ça. Alors que c'était nous qui étions supposés la défendre, investiguer le problème proprement, et ensuite, si on trouve qu'elle est coupable, on dit, écoute, viens t'excuser au peuple, il n'y a pas de problème. C'est qu'on ne va pas défendre pour défendre, mais on donne le temps à l'accusé de préparer sa défense et de pouvoir s'exprimer. Mais museler les gens et encourager le lynchage public, ce n'est pas des bonnes choses. Vous comprenez? Mais c'est ce qui s'est passé malheureusement.
Donc aujourd'hui, on a un individu qui a participé activement à instiguer contre la sœur le lynchage, parce que je suis sûr, hein, c'est même pas des rumeurs, hein, quand on l'a invité Tata Huguette, parce qu'après ça s'est calmé, bien entendu. Hein. J'étais pas là, mes frères ont invité Marceau sur le plateau de Sans Tabou de 141. On a encore la vidéo. Est-ce que Marceau peut lui? Il ne peut pas douter. Il est venu débattre. J'étais pas là le jour-là. J'ai dit, ok, c'est gars, faites sans moi. Maintenant, la semaine qui suivait, on a invité Huguette pour dire, Huguette, viens aussi parler, donne ta version des faits. Par rapport au Gabon, tu vois des choses comme ça. Elle est venue parler, on a parlé avec elle tranquille. Dès qu'elle a fini de parler, Marceau Malékou, en personne, est parti faire une vidéo de 30 minutes où il menaçait les gens. Il me menaçait moi, ma clique, il dit que voilà, si Tata Huguette repart encore dans votre émission, on va fermer votre page, nous sommes en guerre, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de démocratie. Marceau, je mens. Ou bien, parce que les gens pensent souvent que c'est nous qui allons en guerre. Nous on joue la défensive, on n'est pas belliqueux. Notre problème, c'est le Gabon, les Gabon, on n'a pas le temps de jouer à ce petit jeu idiot. Mais la vidéo, peut-être qu'il a déjà effacé la vidéo. Mais les gens se rappellent, il nous a menacé, il a fait des pauses pour dire qu'il va fermer notre page. J'ai dit, attends. Et comme par hasard, nos comptes YouTube ont fermé. Hein. On a perdu 4 comptes YouTube, hein, plus de 6000 vidéos. Bon, Dieu sait si c'est lui, hein, mais en tout cas, il a dit ouvertement ses intentions. Et les gens lui ont fait leur reproche, mais que depuis que tu combats, jamais tu vas fermer le compte d'Ali Bongo, quand tu fermes le compte de Tata Huguette, ou bien Sans Tabou, parce que, soi-disant, ils ont un langage différent, ils critiquent Ping. Où est ton problème dedans? On n'a pas le droit de critiquer Ping. Voilà maintenant. Maintenant, aujourd'hui, le même individu a finalement compris que dans la vie, il faut accepter que les gens ont des opinions différentes. Il n'y a pas que lui, mais beaucoup de gens ont compris ça. Mais c'est après avoir fait autant de mal. Et c'est ça le problème qu'on a maintenant. Vous comprenez? Si à la fin de la journée, ils arrivent aux mêmes conclusions que nous, on avait depuis 10 ans, parce que même l'émission Sans Tabou qu'on l'a créée, on l'a créée avec l'esprit qu'il fallait absolument donner aux Gabonais le droit de pouvoir s'exprimer. Ping a beau être le président élu, si un Gabonais dit que Ping, tu fais mal, les Gabonais doivent pouvoir le dire. Voilà pourquoi l'émission s'appelle Sans Tabou. Donc voici mes évidences. C'est pas comme si on est en train de faire une histoire pour blaguer. Ben non, qu'est-ce qu'on a à foutre? Les choses sont claires. Hein? L'émission Sans Tabou a été créée dans ce but précis. C'est un frère qui m'a appelé, Carter, il m'a dit, bon, Bobam, c'est trop, il y a trop de problèmes, les gens n'arrivent pas à se plier. Carter, on fait comment? Mais créons une autre émission. Je dis, ah, il a dit, bon, il a insisté avec les frangins, l'un de nous le nom Sans Tabou. Voilà comment Sans Tabou a commencé avec Gabon Libre. Sur cette base-là, qu'on ne peut pas accepter un pays où quand il y a des conneries, les Gabonais ne peuvent pas dire clairement leur ressenti. Les gens doivent se taire, ils doivent faire comme en Russie, jamais de la vie. S'il y a un problème, le Gabonais peut parler, il peut critiquer. Tant qu'il n'y a pas d'injure, tant qu'il n'y a pas de sauvagerie, dans le respect, chaque Gabonais peut donner son point de vue. Et ce jour-là, quand Tata Huguette a parlé sur l'émission Je dénonce à l'époque, elle n'a pas insulté quelqu'un. Elle a simplement dit qu'elle ne voit pas ça clair, il faut préparer déjà le futur. Ping, c'est Bollet. Et aujourd'hui, elle avait raison. Et tous ceux qui pensaient comme elle avaient raison. Mais pourquoi il fallait la museler, vouloir nous museler, pour qu'à la fin, les gens comme ça viennent dire ce que nous on disait aussi. Enfin, moi je disais pas ça. Moi je disais que la révolution, mais elle disait élection. Élection, préparons les choses correctement. Voilà. Et jusqu'à présent, elle est cohérente. Donc pourquoi hein? Aujourd'hui, maintenant, je vois un débat, Stéphane Marceau, ça me fait rire. Lui, il pouvait débattre avec les gens, lui. Ah. Maintenant, au lieu qu'il s'excuse, demande pardon pour le mal qu'il a fait, le mal qu'il fait par extension, il veut jouer aux orgueils, il dit qu'il n'a jamais insulté les gens. Tant mieux pour lui. Dieu le jugera, vous comprenez? Mais à la base, Huguette et Adèle étaient des amis. Et c'est triste de les voir aujourd'hui être déchirés ainsi. Jusqu'aux insultes, ça ne m'amuse pas, vous comprenez? Vraiment pas du tout. Donc, ceux qui sont dans les deux côtés, œuvrez pour qu'ils puissent retrouver un peu de civilité. Pourquoi est-ce que cette élection vient diviser les Gabonais autant? C'est dommage, vous comprenez? Vous êtes témoin, non? On n'est pas dans des concurrences bêtes, inutiles, mais tout ce qu'on disait aux Gabonais, ça se réalise devant vos yeux. Est-ce que j'ai menti? Oui. Donc, vous-même, allez réfléchir chez vous et dites-vous, parce que dans une histoire, il y a toujours beaucoup de versions. Vous comprenez? Et je ne veux pas dire que si quelqu'un dit qu'il n'a pas dit ça, moi, je ne rentre pas sur autre chose. Vous comprenez? C'est pour aller au tribunal, je lui donne mon point de vue, clairement. Et si Adèle m'invite, j'irai sur sa page parler, il n'y a pas de problème. Mais à la fin de la journée, les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent croire. Moi, je vous donne ce que j'ai vu et ce qui correspond à ce que vous avez vu vous-même. Non, voilà. J'étais à Chante-Génédance, je suis venu on a fait Sans Tabou. Tout ça, c'était pour ce genre de conneries-là. Je ne pouvais pas supporter ça. Vous comprenez? Parce que quand un milieu ne t'arrange plus, il faut partir.
lorsque les gens peuvent parler en paix, lorsque on t'accuse de défendre la bienséance, il y a un problème. Tu prends tes clics, tu te casses dans le silence. J'ai pas fait le bruit, non? Ouais, non. Juste m'ont dit que c'est bad, je suis plus là. Ça m'intéresse plus. Ouais, c'est tranquille. Donc, vous-même allez réfléchir. Mais le plus important de tout ça, ce n'est pas savoir qui a raison, qui a tort, parce que je ne tire aucune gloire d'avoir raison tout le temps dans ces choses du Gabon. Il n'y a aucune gloire dedans. La gloire, c'est quand les Gabonais vont tous comprendre que la vérité sera franchie et qu'on doit s'unir pour faire partir ce régime abominable et qu'on ne doit pas censurer les uns et les autres. On n'est pas dans une religion ici. Si quelqu'un se comporte mal, il faut le dire. Ça aide la personne. Je pense bien que si on avait tous été durs avec les hommes politiques, aujourd'hui, beaucoup ne seraient pas en train d'aller aux élections législatives. Mais pendant que nous, on dénonçait leur incohérence, d'autres personnes découvraient. Voilà maintenant aujourd'hui ce qui se passe. Ça nous a pendu une élection à laquelle on ne veut pas, avec nos frères en prison. C'est ça. Le mensonge ne peut pas payer dans ce genre de choses. On ne veut pas seulement qu'Ali Bongo s'en aille, on veut un Gabon nouveau. On veut un nouveau Gabon, on veut un Gabon où tout le monde est traité à la même enseigne. C'est tout ce qu'on demande aux gens. Si moi, Kobam, il y a de cela 2 semaines, mon père, père à son âme, aurait dit dans une vidéo qu'il faut qu'avec Ali Bongo, on se réconcilie, tout le monde m'aurait fatigué. Si moi-même, après, je venais encore dire plus tard qu'il faut aller aux élections avec Ia Ali, on aurait dit qu'effectivement, Kobam a pris l'argent. Maintenant, aujourd'hui, leurs amis, leurs frères, leurs compagnons disent ce genre de choses, personne ne dit rien. C'est ce qui énerve ta guette quelque part. Elle se demande si vraiment ces gens-là l'aimaient vraiment. Et même moi, je me pose des questions. Est-ce que leur amitié était sincère? Puisque, apparemment, ils ne l'ont pas traité comme quelqu'un qui voilà, il y a un problème. Vous voyez vous-même, je vous demande. Allez vous-même voir sur leur page. Parmi eux là, qui a repris leur ami pour dire qu'écoute, tu déconnes? Le seul qui a voulu débattre, c'est Stéphane, mais est-ce que les autres parlent? Ils ne parlent pas. Ils m'ont répondu clairement. Parce que hier, on s'est écrit sur un post avec l'emploi. Elle m'a dit qu'Obama, voilà, c'est le frangin, je ne veux pas le couler, je protège les miens. Je dis, ok, mais le problème, c'est que ta frangine aussi, c'était ta frangine, pourquoi tu n'as pas protégé? Pourquoi? Pourquoi c'était à moi de venir parler pour votre propre ami à vous-même? Même dans ma famille, les gens m'ont appelé pour dire que Kobam, tu défends Huguette. Pourquoi? Je dis, je ne défends pas Huguette. Je défends simplement le droit de chaque Gabonais de pouvoir parler, de pouvoir donner son point de vue, de pouvoir critiquer qui il veut. Autant on critique Ali Bongo, autant on va critiquer Ping, qui n'est pas content, dégage. On n'est pas dans une dictature, on a besoin de s'exprimer, de pouvoir libérer la liberté, c'est en parlant. Ou bien, même la famille m'a appelé pour cette affaire. Les gens savent, parce que j'en parle pas, mais beaucoup de gens se plaignaient. Hein. Maintenant, aujourd'hui, les gens ouvrent les yeux et disent qu'effectivement, il y a un problème avec cette opposition. À l'époque, tu critiquais Chambrier, on t'insultait. Là, maintenant, tu le critiques, les gens applaudissent. Vous comprenez? C'est ça, les Gabonais aussi. Mais nous, on ne doit pas suivre les Gabonais. On doit montrer aux Gabonais le bon chemin. On doit leur montrer l'exemple. Parce que beaucoup de gens se font entraîner dans des cabales. Ils ne savent même pas pourquoi ils font le mal. Il faut les ramener à l'ordre. Avec la crainte de Dieu, c'est possible. Donc, moi, j'encourage tout le monde à faire preuve de retenue. Il devrait maintenant pour la cohésion. Je pense que cette histoire est derrière nous. En tout cas, pour moi, quand je vois des gens comme Marceau débattre maintenant, je me dis que même s'il joue aux orgueux, au moins il débat maintenant. Il peut plus emmerder quelqu'un parce que quelqu'un va au dialogue, aux élections. Il a compris que c'est son affaire de traquer les gens à Paris, c'est des idioties parce qu'il ne peut pas traquer ses propres parents et tout le monde a un parent au PDG. Donc, si on veut être consistant, on doit avoir une posture qui fonctionne partout, en tout temps, en toute saison. Moi, c'est mon style. Mon style, c'est un style qui s'applique avec tout le monde. J'ai toujours dit Gabonais que la seule personne que j'insulte, c'est Ali Bongo. Mais pour le reste, j'évite. Un opposant se comporte mal, je dis que l'opposant s'est mal comporté, mais j'évite de dire qu'il est vendu, machin, ça sert à quoi de parler comme ça. Les gens font ce qu'ils veulent. Ou bien, voilà. Aujourd'hui, le président n'a pas pris le pouvoir, donc moi je pense que c'est normal que les gens qui ont peu de foi se découragent et aillent vaguer à leur occupation, aillent chercher une solution ailleurs. Parce qu'on est quand même 2 ans après les foutues élections. Mais cette affaire qu'on doit couvrir Ping, on doit couvrir certains résistants et exposer d'autres, je dis non. Si on insulte Ping, ok, je peux comprendre, mais qui l'insulte? Personne n'insulte, on le critique. Mais quand on le critique, lui, d'autres insultent des autres opposants, on dit non. Chambrier, Nzouba, tout ce monde-là, est-ce qu'on est parenté? Tu peux pas parenter avec eux. Mais quand je me rends compte que les Gabonais se comportent de manière injuste vis-à-vis d'autres personnes, je dis non, il y a un problème. Vous ne pouvez pas insulter les gens pour insulter les gens. Est-ce que votre président a pris le pouvoir? Pas du tout. Donc, c'est lui qui crée le désordre. Il aurait pris le pouvoir. Aujourd'hui, personne n'est pareil à l'élection. Personne n'aurait parlé de dialogue. Donc, alors. Donc, si vous ne voulez pas que nous,
on le traite mal, vous aussi traitez les gens bien. Ne faites pas aux gens ce que vous n'avez pas qu'on fasse à votre président. Mais on a des gens qui ne veulent pas, qui veulent imposer leur logique aux autres, qui veulent dominer les autres. C'est eux qui décident qu'on est radical, ils décident qu'on n'est pas radical. Ça, c'est des gens comme Marceau. Il faut qu'il change. Là, vous l'avez vu, non? Là, maintenant, il est devenu quelqu'un de démocrate. Demain encore, il aura un problème, il va encore revenir radicalisé. Quand nous, on sera démocrate, il va dire que c'est pas bon. Il va dire encore, c'est pas des bons comportements. Ça, c'est l'oligarchie dans la résistance dont on ne veut pas. Il faut que tout le monde soit à la même enseigne. Vous comprenez? J'ai des propos qui ont énervé les gens. Ma soeur a fait la vidéo, mon frère a fait la vidéo. Leur frangin a des propos qui énervent les Gabonais. Ils se taisent pourquoi? Voilà les choses qui énervent. Bon, moi, je n'ai rien à foutre, hein, mais voilà les choses qui énervent les Gabonais. C'est ça le problème qu'on a. Donc, pour qu'on puisse rebâtir, il faut mettre les bases de la vérité. Donc, moi, c'est sans compromis. Hein. Voilà ce qui s'est passé. C'est tout. Et je vous assure que je ne suis pas un colporteur. Hein. J'en parle parce qu'il y a eu des choses graves qui sont passées. La pauvre a été exposée sa vidéo et depuis là, elle est affectée. Elle est affectée sérieusement. Vous comprenez? Et Dieu bénisse toutes les femmes qui sont d'accord avec elle ou qui ne sont pas d'accord avec elle, mais qui ont ce jour-là décidé de venir parler contre cet agissement. Hein? À l'époque, Claire Newman, on n'était pas à la même dimension. Elle était propine, on n'était pas propine, mais il n'y a pas de problème. Mais quand la vidéo a été exposée, elle est quand même venue parler pour dire que ce n'est pas sérieux. Et j'ai apprécié cela. C'est ça la vérité, la solidarité. On peut ne pas être d'accord sur la manière à laquelle on voit le combat, la rigueur, mais quand il y a un problème pareil, il faut condamner. Est-ce qu'elle et Dana, ils sont amis? Pas du tout, mais elle a quand même fait. Même l'autre Clarisse Kwama, du Cameroun est venue parler. Les gens censés ont dit que c'est pas normal. On peut pas faire à nos frères ce qu'on n'a jamais fait à Ali Bongo. Avant de prendre la vidéo d'une sœur la balancer, peu importe ce qu'elle a pu te dire, va d'abord prendre la vidéo d'Ali Bongo, tu balances, puisque c'est Ali Bongo le vrai problème. Donc, c'est ça qu'on n'a pas aimé. Mais ceux qui ont pris la peine de dire que c'est pas sérieux, en dépit du fait qu'on peut accuser qu'il ne faut pas voir les vidéos, on peut faire tout ce qu'on veut comme morale, mais l'action, c'est pas bon. Voilà. Donc, ces gens-là ont prouvé que c'est des gens sincères. Ouais, non? J'ai aimé ça. Pourtant, on n'était pas d'accord sur beaucoup d'opinions, mais on a dit que c'est pas bon. Même ce Marceau-là, si demain quelqu'un prend sa vidéo, il balance, on va condamner. On va dire non. On a beau ne pas être d'accord avec lui parce qu'il est comme il est, mais on ne peut pas se réjouir de ce genre de choses, vous comprenez? Parce qu'avant tout, on est tous Gabonais et à la base, on avait tous un objectif en commun, chasser ce régime en place qui est là, établi au Gabon. Donc, on ne doit pas devenir comme les animaux sauvages. On est des bantous, on doit être civilisés. Et à la fin de la journée, on doit se rappeler pourquoi on est là. Pas pour s'entretuer, mais pour tous œuvrer pour que ce régime-là tombe. Vous comprenez? Donc, voilà. Donc, je pense que tout a été dit. Maintenant, à vous d'aller méditer dessus, retenir ce qui est bon. Il n'y a que Dieu qui ne ment pas. Peut-être que je vous mens. Peut-être que Aden n'a jamais dit ce qu'elle a dit. Moi, j'invente tout. Je ne sais pas. Mais à la fin de la journée, vous-même, asseyez-vous et faites le bilan de cette situation et retenez ce qui est bon. Les leçons qu'on peut en tirer, c'est ça le plus important. Vous comprenez? Je pense que cette résistance-là est décédée. Maintenant, il faut qu'une autre résistance se lève pour reprendre le combat. Il y a eu trop de problèmes. Et c'est normal. Cette situation a surpris tout le monde. Il y a beaucoup de résistants de circonstances. Personne ne pouvait imaginer qu'après les promesses qu'on avait reçues, qu'aujourd'hui, Ali Bongo sera encore là. On est presque à l'aube 2019. Donc, c'est clair que les gens ont été très traumatisés. Je l'avais même dit, hein, elle pourrait même témoigner. Et que si les Gabonais ont mal pris tes propos à l'époque, c'est parce que les Gabonais venaient à peine de perdre leur famille. Donc, dans leur tête, ils avaient du mal à pouvoir comprendre ce que tu leur disais. Et c'est normal aussi. Faut se mettre à la place des gens. Moi, je comprends les Gabonais qui l'avaient insulté aussi quelque part parce que les pauvres, leurs parents étaient tués, ils paniquent et puis on leur parle d'élection. C'était dur pour eux. Mais c'était à nous, justement, ses frères, de pouvoir amener les Gabonais à petit s'habituer au débat contradictoire malgré la souffrance. Malheureusement, on n'a pas fait ça. À part sans tabou, tout le reste, les gens ont jeté l'éponge, ils ont même pris plaisir à voir quelqu'un se faire lyncher en public. Vous comprenez? C'est triste. C'est triste. Et le temps a prouvé qu'ils ont effectivement fait 2 poids, 2 mesures. Ce n'est pas bon d'être comme ça. Vous comprenez? Ce n'est pas bon. Dans nos maisons, on peut faire ça, mais quand on est en public, pour les Gabonais qui nous suivent, ouais, non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc, faisons un effort de rebâtir une nouvelle résistance sur des bonnes bases. C'est pour ça que je suis sur mon Sinaï, pour réfléchir avec Dieu
qu'est-ce que le peuple a besoin, quelles sont les consignes divines. Les tablettes, là, elles arrivent, parce qu'on a besoin de la loi. Si on n'a pas de loi, c'est le désordre, c'est le chaos, l'anarchie. Vous comprenez? Il faut faire un effort. Ce combat pour le Gabon aura quand même été bénéfique parce qu'il aura pu montrer aux Gabonais que le véritable ennemi qu'on doit combattre, c'est le Ali Bongo qui se cache au fin fond de chacun d'entre nous. Et j'ai dit depuis longtemps que si Ali Bongo est président Gabon parce qu'il a trouvé le pays où l'évolution d'un tel individu est facilitée. Donc, quelque part, c'est les mœurs qu'on a entraînées, c'est toutes ces choses-là qui sont en nous qui permettent qu'Ali Bongo soit au pouvoir. Vous comprenez? L'impartialité, la corruption, l'égoïsme, la jalousie, tout ça, c'est tout ça qui fait que le régime Bongo survit. Dès que les Gabonais commencent à s'aimer les uns les autres, à se voir tous comme des frères, au-delà de leur ethnie, au-delà de leur département, au-delà de leur clivage politique, ils vont apprendre à se respecter, s'aimer, le régime Bongo ne pourra plus tenir. Parce que lorsqu'on va tuer l'enfant de quelqu'un, tout le monde sera affecté, tout le monde sera endeuillé. Quand un Gabonais va souffrir, tous les Gabonais vont souffrir. Quand la joie d'autrui sera ta joie, tout le monde sera dans la joie. Mais tant que c'est pas ça qui règne au Gabon, Ali Bongo ne peut que profiter de ce genre de choses pour s'éterniser au pouvoir. Profiter des divisions, profiter de la confusion, profiter de tout ce chaos-là, de l'égoïsme, pour pouvoir s'agripper. Vous comprenez? Il ne vit que du mal. Son régime ne se base que sur le mal. Le mal, l'occultisme, mais aussi le mal commun, contemporain, tous les jours. Le Congo, ça marche parti par la terre. Vous comprenez? J'ai fait un post, ça fait presque 3 ans. J'essaie de retrouver, c'est long. J'avais dit dans le temps ce post que, même sur Facebook, il faut que les gens aient une certaine attitude. Parce que ça évite aussi les problèmes. On peut être dans le combat ensemble, mais c'est pas pour autant qu'on va se faire des confidences sur la vie des uns des autres. Parce que après, quand il y a des problèmes, en bon Gabonais qu'on est, on balance tout sur la toile publique. Ça, c'est pas aussi le pouvoir. Il faut vraiment arriver à faire la part des choses. Se dire que bon, on doit agir comme qu'on agit dans une compagnie. On doit être professionnel. Avoir des codes, avoir une manière consistante de faire les choses, ça évite beaucoup de soucis. Et avec ça, je vous assure qu'on va aller très très loin. Ouais, non. Voilà. Donc, que Dieu bénisse. Demain, c'est le jour saint pour beaucoup de chrétiens catholiques et pour d'autres chrétiens aussi. Que Dieu nous aide dans ce combat. Comme je dis, n'oubliez jamais que ce n'est pas juste enlever un individu du pouvoir, c'est également aussi préparer un pays nouveau. On doit mettre les bases d'une nouvelle république, d'un vrai Gabon. Vous comprenez? Et ça commence dans ces petites choses-là, qui peuvent paraître pour beaucoup de gens anodines, mais qui sont importantes parce qu'elles reflètent réellement l'état d'esprit du pays. Ce qu'on vit dans la diaspora, c'est ce que les Gabonais aussi vivent là-bas, mutués par sang. Donc, si on peut régler ces problèmes-là ici, là-bas aussi, ils pourront s'inspirer pour faire de même. Ouais, c'est important. Ok? Voilà, que Dieu vous garde. Hein. Soyez bien. Ah, merci, comme dit Arcangel, c'est 7 heures en France. Moi, en tout cas, je pardonne. Hein. Tous les gens qui ont dit que j'ai fumé le chanvre, que je suis fou, que Ali Bongo m'a payé, je pardonne de ces gens-là. C'est pas grave. S'ils peuvent changer maintenant, s'ils peuvent aujourd'hui prendre conscience qu'il faut être plus démocrate et il faut respecter autrui, ce sera pour moi une victoire. Je n'ai pas de vendetta personnelle avec quelqu'un. Vous voyez, je ne suis pas dedans. Je dis juste que les Gabonais changent. C'est tout ce qu'on veut. Plus les gens vont changer, plus on pourra libérer ce pays et s'assurer qu'on aura un pays meilleur après. L'après-Gabon, c'est ce qui nous concerne tous. Voilà. Ok. Donc, que Dieu vous garde. Hein. Ah oui, j'ai oublié le frère Vincent aussi, qui avait pris sa part pour essayer un peu de calmer le jeu pour ceci. Voilà. Alors, c'est pas ça. Voilà. J'aurais dû être avocat de Facebook. Parce que j'ai défendu trop de gens. Jeff Blampin, Chambrier, Moumi Boto, Casimir. Pourtant, je les clash aussi, hein. Mais sur le principe, quand ça ne va pas, quand il y a injustice, on doit dire non. Vous comprenez? Si demain même, Ali Bongo pose une action qui est bonne pour le Gabon et qui est sincère, moi, Bobam, je dirais qu'il a bien fait. Même si je cherche à l'enlever du pouvoir, s'il agit bien, je dirais que l'action là est bien. Voilà comment je suis. Vous comprenez? Je ne suis pas aveuglé par mes émotions, par mon objectif. J'arrive à faire la part des choses. Hein? Voilà. C'est un peu comme un frère qui me disait une fois que, oh, il y a un gars qui me donne des conseils, c'est un diable. Je dis que, mais si le diable donne des bons conseils, prends les conseils du diable, où est le problème?
Donc, même si Ali Bongo qui a tué, qui a fait de mal, si demain il fait une bonne action pour le Gabon, une action sincère, pas la comédie, mais un truc qui est vraiment tangible, qui est bon, moi, je dirais qu'il a bien fait. Ça n'empêche pas que je veux qu'il quitte le pouvoir ou bien qu'il est mauvais, mais sur le moment X, le moment T, je dirais la vérité. Je ne vais jamais vous mentir pour faire plaisir ou bien pour être dans la mouvance, le groove. Non, non. Il faut être objectif dans la vie. Quand c'est bad, c'est bad. Quand c'est bon, c'est bon. Vous comprenez? C'est comme ça. Hein? Ping, c'est pareil. S'il fait du bon, on va dire qu'il a fait du bon. S'il fait du mal, on dit qu'il fait du bad. C'est tout. Mais le business qu'il fait du mal et puis on dit qu'il fait du bien, moi, c'est pas, ça marche pas chez moi. Je ne marche pas ouais, non. Ouais, je veux dire, non. Je ne trouve pas ça. Moi, pourquoi on l'encourage à faire ce qui est bien. Mais s'il fait ce qui est mal, on devra dénoncer, on devra en parler. Ouais, non. Voilà. Donc, c'est tranquille. Que Dieu vous bénisse. Hein? Passez une très, très bonne soirée. Hein? Que Dieu vous garde. Et j'espère que je pourrai enfin passer mes 40 jours en paix pour revenir avec les tablettes. Parce que là, tout le temps, il faut descendre, monter, c'est fatigant. Il faut que je me concentre hein, pour amener les bonnes tablettes là. Ok? Salut Thomas. Vous comprenez donc? Soyez sages. Ok? Que Dieu vous garde. Ciao, ciao.